J'en sais rien, moi, tester des nouvelles positions sexuelles, hein. Frère, fais ce que tu veux. Hey, les Saiyans, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo à l'ancienne, moi, toi, poto, l'un en face de l'autre, j'ai envie de vous parler d'un sujet assez sérieux et important. Je fais beaucoup de vidéos de fitness, de muscu, mais comme vous voyez, je change aussi de nutrition. Et pour ceux qui regardent mes vidéos en entier, à la fin, je fais souvent une petite discussion, parfois sur un sujet qui parle d'autre chose. Et j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disent qu'ils aiment ce côté développement personnel, des conseils que je donne et que j'aime donner pour vous aider à vous développer, que ce soit dans la muscu ou en tant que personne dans votre vie pour améliorer certaines choses. J'essaie de vous donner plein de petits trucs comme ça pour vous améliorer et qui vous aident à grandir, à évoluer. Moi, ça m'aide. Tout vient pas de moi-même, hein. Je regarde beaucoup de vidéos comme ça et ça m'a beaucoup aidé à me motiver, à trouver des nouvelles solutions et tout. Et donc c'est pour ça que je vais essayer de plus en plus de faire des vidéos comme ça. Pour ceux qui ne s'intéressent pas, je suis désolé. Dites-le moi si vous aimez, dites-le moi aussi si vous n'aimez pas et vous voulez voir autre chose, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est des trucs qui peuvent vous aider. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet justement qui est applicable dans la vie de tous les jours, pour votre boulot, pour vos études, pour vos hobbies même, pour vos relations avec les gens, comme pour la muscu. Donc voilà. Ceci étant dit, je vais commencer. Donc c'est un sujet assez important. J'y ai pensé dernièrement, car je me suis rendu compte que c'était un problème que moi j'avais, depuis longtemps je pense, depuis même très longtemps. Dans certains aspects de ma vie, je m'en rends compte, et dans d'autres, pas du tout. Typiquement, la muscu, je m'en suis pas rendu compte, et je pense que c'est un problème que beaucoup d'entre vous ont, sans s'en rendre compte. Alors, quand on est complètement démotivé pour quelque chose, on s'en rend compte. Quand on n'a plus la force d'aller s'entraîner, on s'en rend compte. Quand on n'a plus envie du tout de faire quelque chose, on s'en rend compte parce qu'on ne veut plus le faire. On ne sait pas pourquoi forcément, on ne sait pas comment arranger les choses, mais je vous ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, comment se remotiver et tout, et des solutions. Mais au moins, on sait qu'on a un problème. Par contre, il y a d'autres moments où on ne s'en rend pas compte du problème. Je m'explique. Dans la vie, on a ses petites routines, son petit train-train quotidien, ses petites habitudes. Et tout ça, en fait, à force, on va s'y habituer. Et c'est comme avec la muscu. On va à la muscu, on fait les mêmes entraînements, on pousse les mêmes poids, on essaie d'augmenter de temps en temps, mais des fois on oublie, on fait les choses un peu par habitude. Et là, il y a une sorte de relâchement en fait qui se crée. On se relâche et on se donne plus à 100%. Et c'est ça le problème. On se relâche et vu que ça arrive petit à petit, on s'en rend pas forcément compte. Et en plus, paradoxalement, plus on va faire quelque chose bien, mieux on va le faire. Plus on va être habitué à le faire, plus on va gérer une situation, que ce soit au boulot, que ce soit avec ses études, et typiquement plus on va être à l'aise en révisant ses examens, moins on va s'arracher, on va se dire vas-y cet examen je le bosse à fond, bah, ça va devenir une habitude. Alors oui, on va s'améliorer, oui ça va devenir une habitude, mais notre amélioration, notre progression, elle va être très lente. Parce que vu qu'on va être dans une zone de confort, on va faire les choses tranquillement, et on n'aura plus cet état d'esprit qui nous dit il faut s'arracher, il faut s'arracher, il faut se donner à fond. Comme à la muscu, les premiers mois, tu commences à t'habituer, ensuite tu es à fond, et ensuite il y a une routine qui s'installe, tu vas tous les jours et tout. Et moi j'avais ce problème à la muscu. Et je me suis rendu compte qu'en plus, vu que j'ai pas mal de blessures et je peux pas trop monter mes poids, j'étais tombé dans une sorte de routine, je trouvais des excuses sans m'en rendre compte, parfois pour pas m'arracher à 100%, j'arrive souvent en retard à la salle, du coup je dois faire mon entraînement un peu à l'arrache et tout. Et du coup j'ai oublié parfois de me donner à fond. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont ce problème aussi, que ce soit la muscu ou ailleurs dans la vie. On va au boulot tous les jours, on fait la même chose au boulot, et parfois le boulot on le kiffe pas tant que ça, donc c'est pas un hobby, mais c'est pas un kiff, mais dans tous les boulots, peu importe votre taf, que vous balayez la rue, que vous soyez banquier, que vous soyez président, avocat, médecin, caissier, maçon, que vous soyez carreleur ou vous soyez boxeur professionnel, pour tous les boulots, il y a une façon bien de le faire et pas bien de le faire. Et quand on s'arrache dans son taf, c'est là qu'on va le faire le mieux. Le truc, si c'est tous les jours, tu es derrière ton bureau et tu fais la même chose, tu vas oublier d'essayer de t'arracher, tu vas oublier d'atteindre tes performances. Si tu sais que tu arrives à atteindre ce que ton patron demande de toi, tu vas pas essayer de faire plus. Alors que tu pourrais t'arracher et faire plus et peut-être obtenir une augmentation, évoluer dans la hiérarchie, aller plus loin. Mais vu que tu as l'habitude, en sachant qu'en bossant un certain rythme dont tu as l'habitude parce que tu es à l'aise, tu arrives à obtenir ce qu'on veut de toi, bah, tu vas t'arrêter là. Alors que tu devrais toujours te remettre en question.
Et comment justement avoir cet état d'esprit, que ce soit aussi pour la muscu comme pour autre chose dans la vie? Et bien, je pense qu'il faut toujours se remettre en question. Je m'explique. Déjà, il faut sortir de cette zone de confort. Il faut qu'on sorte de la zone où on est à l'aise, dans son petit cocon. Il y a une phrase qui dit, il y a la zone de confort, c'est génial, mais il n'y a jamais rien d'incroyable qui s'y passe. Parce qu'on est habitué. Et quand on veut quelque chose d'incroyable, il faut se dépasser. C'est quand la dernière fois que vous avez dit « Oh, je suis resté chez moi devant la télé, j'ai passé un moment formidable ». Par contre, vous avez peur d'aller faire du jet ski, ça vous a toujours fait peur. Un jour, vous dites « Merde, je veux essayer », vous allez faire du jet ski. Et avec un peu de chance, vous passez une journée formidable et vous dites à tout le monde « J'ai passé une journée de fou, j'ai fait du jet ski tout parce que j'ai fait un truc dont j'avais pas l'habitude, que j'avais peur de faire, je me suis dépassé ». Et c'est comme ça pour tout. Et pour la muscu, c'est la même chose. Il faut pour ça plusieurs choses. Premièrement, il faut toujours se fixer de nouveaux objectifs, et ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Parce que l'objectif, il aide à se focaliser sur un point. L'objectif, il nous donne quelque chose auquel penser. J'ai une compétition de muscu, je veux perdre du poids, gagner du poids, pousser plus de poids, avoir un plus beau physique. Et à chaque fois qu'on va à la salle s'entraîner, on va penser à cet objectif. Et quand on a atteint cet objectif, on peut être satisfait, on peut être content, on peut être heureux, mais tout de suite, il faut se fixer un autre objectif plus haut pour essayer de l'atteindre, pour ne jamais stagner et toujours aller de l'avant, toujours essayer d'atteindre un objectif. Deuxième chose, se remettre en question. Jamais être 100% sûr de ce qu'on fait. Prendre du recul et se dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que je fais les choses bien? Il faut être sûr de soi, faut pas être toujours stressé, non, je fais les choses mal comme ces gens, non, j'ose pas, je suis nul, j'arrive pas à faire ce que je veux, je suis mauvais. Non, non, c'est pas ça que je dis. Mais il faut se dire, est-ce que j'ai bien fait les choses? Pas être trop sûr de soi, style, c'est bon, je continue à faire, comme j'ai dit, en 8 heures de boulot par jour, j'arrive à faire ce que mon patron attend de moi, en allant m'entraîner 5 fois par semaine, j'arrive à avoir les pecs que je veux, donc je suis tranquille. Non, il faut toujours se dire, est-ce que vraiment je fais ce qu'il faut? Et troisième chose, il faut prendre du recul, avoir un regard objectif sur la situation, se regarder dedans et dire, est-ce que vraiment j'ai fait bien? Est-ce que c'est ça qu'il fallait que je fasse? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen dont je puisse améliorer ça? Vraiment, je dis que c'était bien, mais est-ce que c'est vraiment bien? Pas se faire douter, mais contrôler entre guillemets ce qu'on fait en étant au-dessus de soi-même, comme si on était une deuxième personne qui regarde ce qu'on est en train de faire et dire est-ce que vraiment je fais ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Et en faisant ça constamment, en ayant ce deuxième regard sur vous-même, vous allez pouvoir voir si vous faites ce que vous voulez, si vous donnez vraiment tout ce que vous avez à donner pour atteindre vos objectifs, ou si vous êtes en train de trop vous relâcher. Je dis pas qu'il ne faut pas se détendre, je dis pas qu'il faut profiter de la vie, se détendre, kiffer, et ne pas être tout le temps sous stress. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut toujours essayer de progresser, de s'améliorer et d'évoluer, de se développer dans la vie, dans la muscu comme autre chose, parce qu'elle est à la muscu pendant 2 ans sans se donner d'objectif, même si vous progressez un tout petit peu, vous progresserez quand même. Si vous vous arrachez, si vous obtenez le physique que vous voulez, vous pensez à vos objectifs, vous allez progresser. Si vous allez pendant 2 ans à la muscu, rien ne se passe. Moi, je vois des gens qui vont à la muscu tous les jours, ils sont tout lents, ils sont tout mous. Ils font les mêmes exercices depuis des années, ils les font jamais à fond. Tu vois un mec qui se donne à fond, qui s'arrache, il dit encore une rep, et l'autre qui fait ses 10 reps qu'il a l'habitude de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il pose les poids, et tu lui dis, t'avais la force d'en faire encore une ou deux? Il saura même pas te répondre, parce qu'il s'est même pas posé la question. Il s'est même pas dit, est-ce que je peux faire encore une ou deux reps? Non. Après sa série, est-ce qu'il y a pensé? Non. Pendant sa série, est-ce qu'il a pensé? Non. Il a dit, je dois en faire 10, j'en fais 10, je pose les poids, basta. Et après, je sors mon iPhone et j'envoie des messages pendant 10 minutes et je traîne et je vais sur Facebook et sur Insta et sur Snapchat. Et après, je vais faire des abdos dans une forme de merde. Est-ce que des fois, je me dis, mes abdos n'ont pas changé depuis 6 mois. Est-ce que vraiment l'exercice que je fais, je le fais correctement? Est-ce que je pourrais pas mettre plus lourd? Est-ce que je devrais pas faire un meilleur mouvement? Est-ce que je devrais pas essayer d'autres exercices? Non, il se remet jamais en question. Il fait ses 20 abdos et il ressort son téléphone. Et ces gens-là ne progressent jamais. Comme je dis, en muscu pour le boulot, pour vos études, pour vos relations aussi, en relations amicales, relations amoureuses, familiales, spirituelles, ce que vous voulez, il faut se remettre en question et voir si on fait bien les choses. Et je dis pas que c'est toujours facile. Parfois, il faut un véritable électrochoc pour se bouger le cul. Il faut un truc qui s'arrache. Il nous faut un changement dans nos habitudes, quelque chose qui nous fasse mal au cul et qui nous mette presque mal à l'aise. Mais comme j'ai dit, il faut sortir de cette zone de confort. Et pour ça, des fois, il suffit de petites choses. Ça vous est jamais arrivé d'être à la muscu et de faire un entraînement tout pourri, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, et tout d'un coup il y a une chanson qui pète comme ça, tout d'un coup, bam, vous tombez sur une chanson que vous surkiffez, et vous vous levez et vous dites maintenant mon entraînement il commence, maintenant c'est un nouvel entraînement qui commence. Ça m'arrive tout le temps de pas être assez motivé, et tout d'un coup j'entends une chanson, et là je me rends compte, je fais une série de ouf sur la chanson, et je dis putain c'est ça qu'il me fallait aujourd'hui, le petit déclencheur pour s'arracher, et bam, ma séance elle commence. Et ça peut être n'importe quoi. Si vous savez que vous avez besoin de ça, alors faites-le. Vos musiques, préparez-les. Il y a des gens, je sais, beaucoup d'entre vous regardent des vidéos d'entraînement, de motivation avant d'aller vous entraîner. Ça peut être des fringues. Vous kiffez vous entraîner avec un certain t-shirt, bam, allez vous entraîner avec un certain t-shirt.
Ce t-shirt, vous l'avez vu dans moins 10 vidéos. C'est parce que je le kiffe, je le trouve moche, mais je suis super à l'aise dedans pour mes vidéos. Alors je le remets. Vous voyez ce que je veux dire? Les t-shirts, tu kiffes te voir à la muscu, tu fais des gros bras. Bah remets ce t-shirt, ça peut te motiver. Ça peut être n'importe quoi. Des phrases de motivation. Cherchez sur internet. Des fois, il suffit de lire une phrase, toutes ces phrases qui tournent. Des fois, elles sont un peu bateau, mais des fois, elles sont vraiment motivantes. Elles sont inspirantes. Moi, il y a beaucoup de phrases. Un temps, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit. Un temps, j'écrivais des phrases sur des papiers et je les collais dans ma chambre. Pour penser à mes objectifs. Des trucs tout cons, mais des fois, ça te motive. T'en as marre de ta routine et tu lis en te levant le matin. Si tu veux des objectifs différents que ce que tu as jusqu'à maintenant dans ta vie, eh ben tu dois agir différemment de ce que tu as agi jusqu'à maintenant dans ta vie. Tu dis putain c'est vrai, alors je vais pas faire cette journée comme d'hab, je vais faire une journée meilleure que d'hab. Et des petits mots de motivation comme ça, partout tu peux t'en mettre dans la maison, pour t'arracher, pour machin, tu peux lire un livre qui te motive, peu importe ce que c'est, des petites choses comme ça, juste te lever le matin et lire un mot sur ton miroir et tu dis putain c'est vrai. Et ça te rappelle tes objectifs, ça te rappelle pourquoi tu as écrit ce mot, ça te rappelle ce que ça veut dire, ça te rappelle où tu veux aller dans la vie, et ça te rappelle ce qu'il faut faire pour y arriver, et boum, t'es remotivé. Peu importe ce que c'est, il faut des petites choses comme ça dans la vie pour essayer de bousculer ses habitudes et être à fond. C'est des petites choses, mais ça peut énormément vous aider. Donc voilà, pour bien progresser, pour bien vous arracher, il faut jamais stagner, jamais vous relâcher à 100%. Bien sûr, il y a quelques périodes où on peut se relâcher, c'est comme quand on est en maintien avec la muscu, on ne sèche pas, on n'est pas en prise de masse, on se relâche, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Vous comprenez? Il faut toujours aller de l'avant, peu importe votre objectif, peu importe où vous allez, peu importe ce que vous voulez, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours vouloir bouger, progresser, il faut toujours vouloir évoluer. C'est comme ça qu'on progresse. Et toutes ces petites choses que je vous ai dit avant, que ce soit la musique, des habits, des mots de motivation, des endroits où vous aimez aller, des films, je sais pas moi, des poèmes que vous aimez lire, une discussion importante, un podcast de motivation que vous écoutez, ou tout simplement une vidéo comme celle-là, parce que c'est le genre de petite vidéo qui vous dit et si tu cherches un signe, poto, si tu cherches un signe pour te bouger le cul, un petit truc qui soit l'étincelle pour te dire bouge-toi le cul, bah elle est là, je te la donne, poto. Alors lève ton cul et va faire ce que tu dois faire. Allez, va atteindre tes objectifs, voilà, des trucs comme ça. Il en faut parce que tout le monde a des périodes de down, tout le monde a des périodes où on est un peu déprimé, on n'arrive plus, on n'est plus à fond. Et il faut se remotiver, des petites choses comme ça peut être l'étincelle en plus. Et même quand on n'est pas down, on se relâche, comme tu dis, dans une monotonie, dans une routine, dans une habitude. Il y a un relâchement, on est pépère dans sa zone de confort. Et il faut des petites choses comme ça pour se rebooster et repartir de l'avant. Et c'est des petites choses comme ça qu'il faut aider. Et c'est pour ça qu'elles sont importantes d'après moi. Voilà, faites toutes ces petites choses. Toujours essayer d'aller de l'avant. Pour moi, c'est une bonne chose. Continuez à progresser comme ça et vous serez véritablement heureux car vous ne serez jamais en train de stagner et chaque jour sera un nouveau défi pour ceux qui aiment les défis, un nouveau challenge, une nouvelle compétition, un nouveau jour différent dans votre vie. Chaque jour sera différent et ça c'est beau. Il faut toujours se pousser à aller de l'avant. Par là bien sûr je ne vais pas vous dire vous mettre une pression de ouf, vous stresser, vous dire je dois aller de l'avant, je dois aller de l'avant. Hier j'ai fait exactement la même journée qu'avant-hier, il faut que je change aujourd'hui, bah, c'est horrible, je ne vais pas stagner. Non, c'est bien sûr pas comme ça. Il faut regarder les choses dans son ensemble et c'est pas un jour qui ressemble à l'autre, c'est la fin du monde, ou un jour on a fait moins bien, c'est la fin du monde, vous savez que c'est pas le cas. Mais il faut s'arracher et aller de l'avant d'une manière globale parce que c'est extrêmement important, sans vous mettre de trop grosse pression bien sûr, mais en allant de l'avant parce que c'est vraiment ça qui va vous faire kiffer dans la vie, c'est vous bouger et trouver, comme j'ai dit, ces petites choses, que ce soit des petits mots de motivation, peu importe, parce que quand vous redescendez, quand vous oubliez, quand vous perdez votre concentration, c'est presque impossible d'être toujours focus à 100% sur ses objectifs. Et justement, ces petites choses, elles sont là pour vous les rappeler. Et donc, ça vous aidera à repartir de l'avant, à vous rebooster et à repartir à fond sur vos objectifs. Et peu importe ce que c'est ces choses, c'est à vous de trouver ce qui marche pour vous. Comme je vous ai dit, moi à une époque, j'écrivais des mots dans ma maison, des chansons, je sais, des fois que je suis en entraînement, il y a 2-3 chansons qui m'aident à repartir quand on en a besoin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ces montages muscu, de motivation avant d'aller à la muscu, mais comme je vous l'ai dit, tous ces conseils, c'est pas que pour la muscu, c'est pour votre vie en général. Donc si vous vous rendez compte, après cette vidéo, moi je vous conseille, prenez du recul, analysez des choses dans votre vie, et si vous vous rendez compte que par exemple à vos études, vous relâchez, ou au boulot, même avec votre copine ou votre copain, vous vous rendez compte que votre relation va commencer à vous faire un peu chier, vous dites ah, peut-être que je devrais la poser alors que vous savez que vous êtes amoureux, bah, essayez de changer quelque chose, allez dans un endroit où vous n'avez jamais été avec elle, offrez-lui des fleurs juste un jour, ou passez-lui un coup de fil pour dire que vous l'aimez, j'en sais rien. Proposez de faire un truc différent et des fois c'est aussi ça qui relance la flamme. Et oui, maintenant je me mets à donner des conseils de couple. Je suis tout terrain comme vous pouvez le voir, je donne des conseils sur tout, c'est pas que la muscu. Donc voilà, conseils de couple, appelez-la, dites-lui que vous l'aimez. Donc ça vous aide à redonner ce petit boost et à repartir. Donc c'est vraiment des conseils que vous pouvez analyser dans tous les aspects de votre vie.
Et voilà, essayez de toujours vous remettre en question, vous fixer de nouveaux objectifs et de prendre du recul pour voir si vous faites bien les choses. De 1 et de 2, essayez toujours de vous remotiver, repartir et ne jamais stagner pour toujours continuer à progresser, aller de l'avant, bouger, que chaque jour soit différent. Et comme ça, vous allez toujours évoluer et vous allez kiffer votre vie et vous serez heureux, croyez-moi. Donc voilà, c'était un peu long comme vidéo. J'espère qu'il y en a qui sont arrivés au bout. Je vous remercie si vous avez tout maté, ou en tout cas vous avez maté une bonne partie. J'espère que tout ça va vous aider. Je pense vraiment que ça peut vous en aider beaucoup d'entre vous. Moi, ce genre de vidéo m'aide personnellement. Je connais beaucoup de gens que ça aide. Et comme j'ai dit, parfois c'est un problème dont on se rend même pas compte, parce que quand c'est la routine, quand on est démotivé, c'est une chose, mais quand ça vient petit à petit, on entre dans une routine, bah, vu que c'est l'habitude, vu qu'on est habitué à tout ça et qu'on s'y est habitué petit à petit, on ne se rend pas forcément compte, et c'est pour ça que parfois il faut se remettre en question et prendre du recul, et il faut se mettre un bon pied au cul, une petite étincelle comme ça pour que ça reparte, peu importe l'aspect de votre vie pour lequel vous en avez besoin, il y en a besoin, et il faut faire ce qu'il faut. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue où j'arrête pas de parler, j'ai la bouche toute pâteuse et je commence à transpirer comme un porc. Donc je vais vous laisser, j'espère vraiment que vous aurez kiffé cette vidéo. Si vous avez besoin de parler de ça avec moi, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou m'envoyer un message sur Facebook, je vous réponds volontiers et je vous aiderai volontiers. Mettez-moi un commentaire s'il vous plaît, pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est important pour moi si vous voulez en voir d'autres du genre. En tout cas, je ferai d'autres vidéos comme ça de développement personnel, de motivation, pour vous aider à évoluer et tout. J'aime beaucoup faire ces vidéos et j'aime beaucoup les regarder, les vidéos d'autres gens, enfin les miennes. Donc j'espère que ce sera la même chose pour vous parce que je pense que c'est des choses qui peuvent aider, comme j'ai dit, à la muscu et en dehors de la muscu. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit commentaire, le pouce bleu bien sûr. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les Saiyans.